Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, je vous propose un peu une pile de lectures, voire des lectures que j'ai terminées ici fin septembre, surtout début octobre. Simplement, il va y avoir 2 semaines de congés scolaires en Belgique. Vous savez, j'ai les enfants à la maison. Je tourne nettement moins quand il y a les enfants à la maison qui font un peu de bruit, hein, qui vivent simplement. Et donc, voilà, je vous propose cette petite vidéo. S'il y a des choses que vous aimeriez que je développe un peu plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez besoin de liens de référence, demandez-les aussi. Si je ne les mettrai pas dans la description, parce qu'il y aura peut-être un peu plus de choses. Et donc, voilà. Normalement, ce sont des sujets que je n'aborderai peut-être plus après les vacances. Peut-être un seul ou deux. Allez, parce que simplement, les lectures des 2 semaines d'octobre, des 2 semaines de vacances vont pousser sûrement celle-ci. Et donc, voilà. On va commencer par Panini Comics. Je vous l'avais déjà dit, moi j'avais arrêté les Destiny of X, j'avais acheté les 5 premiers volumes, simplement parce que 2 sorties, 2 volumes quand même à 16-18 balles par mois, ça fait déjà 36 € pour lire les X-Men, comprendre tout X-Men, ça me paraissait compliqué. En plus, les mois où il y a un event qui sort, ça faisait des fois 3 volumes, c'était beaucoup trop, donc j'avais lu X-Death, X-Life of Wolverine, X-Life, X-Death, dans ce sens-là, of Wolverine, puis les 5 premiers tomes, puis j'avais un petit peu arrêté tout ça. Maintenant, je suis tombé dans une bourse aux livres sur les volumes 10 à 15 à moitié prix. Et puis je suis retombé ici il n'y a pas longtemps sur le volume 18. C'est ça. De 10 à 15 et le 17. Voilà. Donc voilà, à moitié prix, le Destiny volume 10, 11, 12, 13. Je suis occupé de lire actuellement, je suis dans le 14, voilà. Vous voyez, 8,50 €, donc forcément pour celui-là. Donc vous voyez, hop. Et donc, comme je vous le dis, j'ai mis la main. Ah non, ça c'est le 17. Le 15 et le 17, que je vous ai déjà montré. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Est-ce que mon avis a changé? Ça reste très politique. De ce que je lis, peut-être un peu moins que les 5 premiers volumes, ça s'est écarté un petit peu. J'ai pu reprendre au 10, finalement sans trop de soucis. Pour moi, le point faible, il n'y a rien à faire, c'est de rendre les X-Men immortels. Quel intérêt de rendre ces personnages immortels? On sait déjà que dans les comics, ils reviennent constamment, même quand on pense qu'ils sont morts, mais là, c'est un peu too much, je trouve. Alors néanmoins, il y a des choses que j'aime un peu moins. Vous savez qu'il y a différentes séries. Quand on tombe sur Sabretooth, Wolverine, je dis pas de bêtises, X-Force, X-Force, ce sont des séries que j'aime assez bien. Par contre, Immortal X-Men, ça ouais, bof. La série Immortal dedans. New Mutants, why not? Ça me perturbe pas. Marauder, j'ai aussi un peu de mal sur Marauder. C'est l'histoire de voyage dans le temps constant. C'est aussi des thématiques que je trouve tellement surexploitées et des fois de manière très compliquée. Et il y avait un X-Men Green que j'ai vraiment bien aimé, avec un petit côté écologiste. Donc voilà, je le continuerai en occasion, si je les trouve en occasion. S'il y a des trous, il y a des trous. Mais voilà un petit peu mon avis sur ces Destiny of X. Je n'ai pas les events qui arrivent entre deux. Il y a du Judgment Axe, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'attends à un moment donné où on abandonne toute cette idée de X-Men immortal, etc. pour avoir des choses assez tranquilles. Ensuite, chez Panini Comics B, j'ai aussi, je suis occupé sur Ultimate.
hein, l'omnibus, où on trouve la première série Ultimate 1 à 13, la série de 2002, puis on trouve de Ultimate 2 de 1 à 13, la série de 2005, et puis un annual de 2005 dedans. Voilà. Ça reste là de prime abord. J'ai lu une dizaine de numéros de Ultimate 1. Je termine tout doucement cette première partie. Pour moi, ça reste... Là, c'est ça. Là, je vais peut-être vous en parler un peu plus, puisque j'ai pas mal traité l'univers Ultimate. Ça reste tout le temps le bon plan, quoi. On arrive à nous faire comprendre énormément de choses sans avoir besoin de 60 ans de background, 60-80 ans de background. Donc l'univers Ultimate, c'est toujours assez cool. Univers Ultimate, hein, si vous suivez un petit peu l'actualité, qui va revenir aux États-Unis ici tout bientôt avec pas le même univers Ultimate, un nouvel univers Ultimate pour pouvoir raccrocher des nouveaux lecteurs. On en parle souvent, hein, c'est peut-être le meilleur plan, ce qui devrait être fait plus régulièrement. Une remise à zéro totale, en ne reprenant pas, en considérant qu'on sait que Spider-Man a été mordu par une araignée, hein, en considérant qu'on sait que Tony Stark est un riche millionnaire, des choses comme ça qui on considère connues, et on avance dans des nouvelles aventures pour que les scénaristes puissent développer suffisamment leurs personnages, hein, sur certaines séries, pourquoi pas, hein, je prends Daredevil, c'est pas comme s'il y avait une série aussi régulière, mais voilà, ça reste du tout bon. À mon avis, ça, vous le garderez aussi à un moment donné pour vous en parler. Je sais que ça intéresse pas mal de monde. Du côté de chez Urban, alors c'est chez Urban maintenant, c'est pas une version Urban, mais j'ai mis la main sur Wonder Woman Terre 1, ici c'est une version d'Engolmos, je l'ai eu à 4,50 €. Hein. C'est ce qu'il fait. Les Terre 1, je vous ai déjà parlé de Batman, je vous ai déjà parlé de Superman Terre 1, le premier volume, je suis tombé sur Wonder Woman. Alors, c'est sympa, mais ça m'a moins intéressé clairement, vite fait, de parler de cet univers de Wonder Woman, simplement je pense parce que je suis nettement moins sensible à tout ça, à cet univers-là. Ça prend ici la forme un peu d'un procès, donc voilà, ça m'empêchera pas, je pense, en occasion d'essayer de trouver le tome 2 et le tome 3, mais voilà, des 3 univers Terre 1 que j'ai lu, il n'y a que Green Lantern que je n'ai pas encore lu, c'est celui qui m'a le moins convaincu, sans dire que ce soit mauvais. Ensuite, chez Urban réellement, alors là j'ai enfin lu le Batman Nocturne tome 1, de Ramvi et Raphaël Albuquerque. Vite fait, je suis bizarrement plus convaincu par ce Batman Nocturne qui est la série Detective Comics, hein, que le run de Dlarsky. On va arriver là sur Dark City pour l'instant. Pourquoi je dis bizarrement? Parce que depuis ce que nous on a connu en Renaissance, New 52 et puis Rebirth, la série Detective Comics me plaisait moins que la série Batman des US. Je trouvais qu'il y avait trop de personnages constamment, la Bat Family. J'avais envie de retrouver Batman un peu seul, ce que je retrouvais dans l'autre série, un peu plus, et donc ça me plaisait un peu moins. Et là, bizarrement, parce que c'est assez, pour l'instant, assez ésotérique, assez fantastique, assez secte. Comment se faire bannir sa vidéo sur un défaut de prononciation. Voilà. C'est un peu plus secte, un peu plus fantastique. Il y a un côté un peu plus extraordinaire dedans, avec notamment une petite partie dédiée à Gordon. Mais ça fonctionne mieux chez moi. C'est bien que j'entendais que, par exemple, c'est Max Faraday, hein, qui vous ne connaissez pas forcément, mais qui ne connaît pas si vous suivez le comics.
Lui, il a un petit peu le ressenti inverse. Moi, c'est sur celui-ci. C'est le détective comics que je préfère actuellement. Parce que plus détective, je trouve. Et je viens de l'acheter là, juste avant de tourner, le Dark City tome 2. J'ai peur. J'ai peur parce que j'attends énormément de Zdarsky, de Zdarsky, que j'avais adoré son run sur Daredevil, et je trouvais qu'il arrivait dans Batman au bon moment, hein, je le répète, avec un Batman amoindri, appauvri, qui n'a plus sa richesse. On dit waouh, il va pouvoir travailler sur l'homme, sur la reconstruction, sur plus de psychologique. Et le premier tome, il est blockbuster à mort. C'est efficace, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est bien. Il y a des gens qui adorent le blockbuster qui vont dire que c'est excellent. Mais moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'attendais. Alors, on me dit, oui, tu attendais un copier-coller de Daredevil. Non, mais un truc un peu plus psychologique. Un peu plus mis à l'épreuve de l'homme. Et que je ne trouve pas du tout. Là, j'ai peur parce que j'entendais justement Max dire qu'il y avait du multivers, de l'univers parallèle un petit peu dedans. Voilà. J'ai feuilleté vite fait. Le dessin ne me... J'ai peur. Vous le sentez, hein? C'est rare hein, quand je... Voilà. Mais voilà. Mais en effet, hein, ça sent le multivers, ça sent les choses comme ça. Et en feuilletant, je suis pas plus persuadé que ça. Voilà. Qui est au dessin, Chip Zdarsky et Mike Hawthorne, tiens. Voilà. Là aussi, je ferai sûrement du coup une vidéo parce que le Batman Nocturne, au moment où je tourne, va sortir fin de semaine. On est le 17 octobre. Je pense que ça sort donc 18, 19, 20. Le 20 sur le tome 2. Donc à mon avis, je vais vous faire un résumé des 2 premiers tomes de Dark City avec VS Batman Nocturne, les Batman Nocturne, les 2 premiers tomes. Et dites-moi, tiens, c'est vrai que j'avais fait un petit guide de lecture, un sens de lecture pour Batman, puisque vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouvel auteur, ça change de nom, mais pourtant c'est tout le temps la série Batman et Detective Comics. Je m'étais arrêté, je pense qu'on allait arriver dans Joker Wars quand je l'ai fait. Est-ce que ça vous intéresse que je reprenne de Joker Wars? Donc au moment d'Infinite, je pense, aux alentours, on vient. Enfin voilà, où je m'étais arrêté dans une vidéo précédente et que je continue la suite, et comme ça on a un peu une partie 2 à ça. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que je pense qu'elle date maintenant de plus d'1 an à coup sûr. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse du coup parallèle, si on suit la série Batman, si on suit la série Detective Comics, ce qu'il faut lire au fur et à mesure, sans spécialement rentrer dans les détails, hein, mais juste avoir un petit guide comme ça de lecture. Chez iComics, oui, j'ai acheté du iComics. Je suis tombé sur, attention, We Only Find Them When They're Dead. Tome 3. Alors, j'ai le tome 1. J'avais bien aimé le tome 1. Certains le trouvent trop numérique. Moi, je trouvais que ça changeait quand même vachement. Hein, cette série où on a des gens on est dans une société où ils viennent prendre des ressources sur les dieux quand ils sont morts. C'est des dieux qui sont gigantesques, et on a suivi une équipe qui allait tenter d'aller prendre des ressources sur un dieu vivant. Ça datait un petit peu. Moi, je n'ai plus pris le tome 2, question de prix. Là, vous voyez, je l'ai eu à 11,95 €. Il y a encore la petite étiquette. Je le mets de réserve. Je dois acheter le tome 2 et puis je vais sûrement lire le tome 1, 2 et 3 de cette affaire-là. Hop. Et ensuite, j'ai fini et j'ai lu Tortue Ninja Classics, qui est à, si je ne dis pas de bêtises, 40 balles. Ça devient de plus en plus cher. Il y a 7 épisodes dedans. Normalement, il y a un tome 6 et puis c'est terminé, je pense.
Donc ça veut dire que ça sort une fois par an, donc l'année prochaine ce sera terminé. Alors visuellement ça, il y a des choses qui claquent, hein. Il y a des dessins qui claquent vraiment. Regardez ça. Hein, c'est du noir et blanc. C'est les tout premiers épisodes des Tortues Ninja. Là, on est pour le coup sur les épisodes 56 à 62 qui datent de février 93, 93 à août 93. Il y a vraiment des choses qui visuellement sont vraiment impeccables. Vous voyez, ça, c'est plein de détails. C'est plein de détails. C'est, il y a toujours un petit résumé. Vous voyez, un petit résumé, des petites notes. Alors, elles deviennent aussi finalement de moins en moins intéressant, je trouve, mais c'est pas la faute de finalement de iComics. Mais voilà, c'est très du page à page. Vous voyez, il y a du page à page et un petit résumé là. Il y en a de moins en moins. Il y a un tome où c'est vraiment très intéressant, hein, je serais pu vous dire comme ça de mémoire. Mais pourquoi? Parce que Tortue Ninja, c'était voué être un one-shot qui a tellement bien réussi que c'est devenu une série. Sauf que c'était intéressant de voir qu'à un moment donné, entre Eastman et Lord, qui n'ont peut-être pas prévu de vivre cette aventure aussi longtemps ensemble, ils vont être un peu débordés par le succès, et dans cet tome-là, je pense que ça devient aussi un peu moins intéressant et qu'il y a un peu plus de notes de page, parce que les coulisses sont moins savoureuses. Ils ont commencé, on est dans les années 90, ils ont commencé à prendre connaissance, ça fait quasiment presque 10 ans là, la série au final, à prendre acte de la célébrité que ça va être, et donc de mieux gérer, donc ça semble plus simple pour eux là actuellement. C'est peut-être ça qui fait que les notes sont moins intéressantes, mais on se dit waouh. J'en parlais, je disais Daredevil a quand même toujours eu des belles séries et des beaux runs. Tortue Ninja, forcément, moi j'ai lu ça, les classiques, et puis la nouvelle série là de iComics qui sort en anthologie, c'est pas anthologie, mais en intégrale, maintenant en souple. C'est deux belles séries. Je vais un peu checker s'il y a eu d'autres séries entre deux, finalement, parce que là aussi, il semblerait que ce soit bon. Je vous parle pas des petits à côté, hein, même si on a vu que c'est iComics, ils ont quand même sorti entre Last Running des choses qui sont vraiment très sympas. Je serais curieux. C'est que Tortue Ninja Power Ranger a son petit succès aussi. Les Tortues Ninja aussi, c'est bien gâté. Et c'est drôle parce que comme ça je voulais un pastiche, une imitation, une fan sur Daredevil. Hein. C'est pour ça que les foot s'appellent les foot, parce que c'est en lien avec la main dans Daredevil. Vous voyez, ce côté ninja, etc. Donc voilà, c'est drôle de se dire, ces deux séries-là qui finalement ont un petit lien entre elles, surtout Tortue Ninja qui a été harponné un petit peu là, connaît quand même le même en parallèle la même idée de. Hein, c'est très souvent excellent, quoi. Donc voilà un petit peu toutes mes lectures. Je vous dis Ultimate, on va sûrement en parler. De toute façon, je sens que dans les commentaires, on va me le demander. Je vais vous faire un parallèle avec Batman entre Nocturne et Dark City. Ces deux séries qui sont Detective Comics et Batman. Après voilà, Tortue Ninja classique, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je peux vous en reparler, hein, mais il n'y a pas grand chose à dire, c'est la continuité de l'histoire, ça reste assez cool. Est-ce que je suis assez à même de parler des X-Men, si vous voulez, là, peut-être. Enfin, dites-moi s'il y a des choses là-dedans qui vous plaisent. Je rappelle que donc, après, c'est les vacances. Avant les vacances, normalement, sortira dimanche sûrement. J'ai relu Arline, hein, c'est promis, mais j'ai relu, c'est souvent le dimanche, donc vous aurez ça. On peut se voir quand même pendant les vacances, puisque je suis invité, encore une fois, ça arrive des fois, chez
All Geek. Vous trouvez dans mes chaînes amis. Pour un live, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, c'est le 3 ou 4 novembre. De toute façon, abonnez-vous. Ce sera mis dans la zone communauté pour le coup. Hein, et puis, comme d'habitude, merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci pour les partages, les likes. Et si vous êtes nouveau ici, parce qu'on est de plus en plus nombreux, je le dis souvent, mais je pense que ce mois-ci, c'est quand même assez excellent. Je me demande si on n'a pas pris si on n'est pas 50 à quasiment 60 nouveaux abonnés. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder les stats, mais j'ai été surpris là de voir qu'on avait passé la barre des 665. Peut-être le chiffre du démon sur cette vidéo. En tout cas, nous on se dit à dimanche pour un J'ai relu Arline. Et puis rendez-vous sur le live de All Geek. Et puis rendez-vous au pire des cas dans 2 semaines ou peut-être en short. On verra. C'est les vacances pour les enfants. Je profite d'eux. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.